Encore une fois, heureuse année 2026 à toutes et à tous. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, a rappelé à la jeunesse rwandaise sa responsabilité de préserver et de développer ses acquis, soulignant que l'avenir du pays repose en grande partie sur sa contribution. Suivons ce reportage. Dans son message de vœux pour le nouvel an 2026 à la nation, le président de la République, Paul Kagame, a réitéré que les progrès accomplis par le pays étaient fondés sur la collaboration, la sincérité et une vision positive. Il a également exhorté les jeunes à saisir les opportunités qui s'offrent à eux pour leur développement personnel et celui du pays. Certains jeunes ont indiqué aborder cette nouvelle année avec des stratégies de développement personnel et la ferme intention de continuer à bâtir un avenir meilleur. Mon objectif est de travailler énormément, car l'argent que nous le gagnons avec beaucoup de travail harassant. Beaucoup de filles ont peur de ce travail, mais moi, j'aime mon travail et j'encourage les filles à ne pas baisser les bras et travailler dans tous les secteurs. Ces jeunes démontrent également que les opportunités offertes par le gouvernement contribuent à leur épanouissement professionnel, personnel et entrepreneurial. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame a souligné que la jeunesse devait être guidée par des valeurs telles que le patriotisme, le travail et l'intégrité, car cela permettra au Rwanda de poursuivre ses progrès dans divers secteurs, notamment l'économie, la technologie et le bien-être social de la population. Le plus grand capital que notre pays a, c'est sa jeunesse. C'est donc votre responsabilité, en tant que jeune du Rwanda, de protéger les acquis et de poursuivre dans le développement. J'espère que vous vous préparez en conséquence, même si cela demande de se donner à titre personnel, mais aussi au sein de la communauté. Les statistiques montrent qu'en 2023-2024, la population du Rwanda a atteint 13,5 millions d'habitants, majoritairement des jeunes. Environ 58% de la population avait 24 ans ou moins, tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus ne représentaient que 5%. Des réfugiés congolais vivant dans les camps des Mahama du district de Kirehe et Kigeme en district de Nyamagabe ont organisé une marche pacifique pour condamner les propos haineux et clivants tenus par certains responsables de la République démocratique du Congo, notamment les récentes déclarations du porte-parole des forces armées de la RDC, le général de division Sylvain Ekenge, qui a exhorté les jeunes hommes de la RDC à ne pas épouser des femmes Tutsi. Des analystes de la région des Grands Lacs ont souligné que malgré la signature des accords de Washington entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda, la sécurité reste fragile et que les discours haineux et discriminatoires de certains dirigeants régionaux compromettent gravement les efforts de paix et de la stabilité. La suite de ce journal, des habitants des différents quartiers de la ville de Kigali, bénéficiaires de plusieurs programmes gouvernementaux tels que le regroupement de l'habitat des villages, le programme Girinka et d'autres initiatives affirment que ces mesures les ont aidés à sortir de la pauvreté au point qu'ils ne figurent pas parmi les catégories de personnes nécessitant une assistance. Jean-Benoît Michel avec plus de détails. Kengewa Xavier, âgé de 66 ans et résident du village de Ruchechier dans le district de Kichukilo, se réjouit du fait que le regroupement de l'habitant dans des zones dotées des infrastructures de base, ainsi que l'accès au programme Girinka, a profondément transformé sa vie et celle de sa famille. L'État a vraiment tout fait pour nous. Nous avons des marchés à proximité, un centre de santé tout près. Les enfants étudient à côté, même en cas de maladie comme le paludisme, on se fait soigner rapidement. Tout a été rapproché de nous.
D'autres habitants témoignent également qu'ils vivaient autrefois dans des conditions difficiles, mais qu'après avoir été installés dans les villages aménagés, ils ont retrouvé une véritable perspective de la vie. Le secteur est ici, la cellule administrative est là, SACO est toute proche. Les personnes vulnérables n'ont plus à parcourir de longues distances. Nous avons beaucoup de raisons de remercier les autorités de notre pays. La porte-parole de la ville de Kigali, Nirenganya Emma Claudine, a affirmé que la construction des villages modernes et d'autres infrastructures se poursuivra en fait d'aider les citoyens à sortir durablement de la pauvreté. Partout où des routes et l'éclairage public sont installés, les habitants s'engagent rapidement dans le développement. Vous avez vu que nous avions commencé à Mazi et que nous avons ensuite étendu ce projet dans le district de Gasabo, notamment à Nyabisindu et Nyagatovu, en fait que les habitants puissent accéder à des logements décents, bien construits sur des petites parcelles et sous forme d'immeubles, ainsi que la zone proche du stade Amahoro continue de s'embellir. Par ailleurs, la 7e enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages révèle que le taux de pauvreté au Rwanda est passé de 39,8% en 2017 à 27,4% en 2024. En milieu urbain, la pauvreté s'établit à 16,7% contre 31,6% en milieu rural. La pauvreté extrême atteint 3,1% en zone urbaine et 6,4% en zone rurale. La ville de Kigali affiche un taux de pauvreté de 9,1%, bien que 1,1% de ses habitants vivent encore dans l'extrême pauvreté. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. L'année 2025 s'achève sur un contexte économique marqué à la fois par une croissance soutenue, des nouvelles dynamiques des coopérations régionales, mais aussi par des défis majeurs liés à l'environnement économique international. Quel bilan dresser de l'économie rwandaise en 2025? Quel enseignement tirer des accords de Washington signés avec les États-Unis et puis la République démocratique du Congo? Et surtout, comment le pays a-t-il résisté aux pressions économiques mondiales? Éléments de réponse dans ces segments consacrés à l'actualité économique avec Jean-Benoît Michel. L'économie rwandaise a affiché une dynamique positive tout au long de l'année 2025. Selon les données officielles, le produit intérieur brut a progressé de 6,5% au premier trimestre, 7,8% au deuxième trimestre, pour atteindre 11,8% au troisième trimestre, confirmant une accélération notable de la croissance économique. Cette performance s'est accompagnée d'une augmentation significative du budget national à hausse de 21%. Le budget de l'exercice 2025-2026 a été fixé à 7 032,5 milliards de francs rwandais contre 5 816,4 milliards de francs rwandais de l'année précédente. Il est financé principalement par les recettes fiscales qui représentaient 60%, suivi des emprunts à 31,4%, tandis que les dons et les subventions ne constituent plus que 8,6%. Le taux d'autofinancement a atteint ainsi 91,4%, traduisant une autonomie budgétaire renforcée. Autre fait marquant l'année 2025, la signature des accords de Washington entre les États-Unis, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ces accords posaient les bases d'une coopération économique régionale autour de secteurs clés, notamment l'énergie, avec des projets comme Russie 3, l'exploitation du métal du lac Kivu, les transports et les technologies à travers les corridors de l'Obitu et la digitalisation du commerce, ainsi que l'exploitation minière responsable. Il prévoit également une gestion conjointe des parcs nationaux, la promotion d'un visa touristique commun, ainsi qu'un renforcement de la coopération en matière de santé publique, en fait de mieux faire face aux épidémies et d'attirer les investisseurs. Malgré ces avancées, l'année 2025 n'a pas été exempte de difficultés. L'économie a subi les effets de politiques commerciales internationales, notamment les droits de douane imposés par les États-Unis, la réduction des aides internationales, en particulier celle de l'USAID, la hausse des prix des denrées alimentaires liée à une baisse de la production agricole ainsi que la flambée des prix du pétrole sur le marché mondial. Pour analyser la résilience de l'économie rwandaise face aux chocs et évaluer les réponses apportées par les autorités, nous avons interrogé Teddy Kaberuka, expert en économie. navuga ko urebye ukuntu isoko rihagaze leta yayikoze imbaraga zihagije ku buryo ingaruka cyangwa se uburemere n'ubukana bw'izo ngaruka ntago
Au regard de la situation du marché, je dirais que le gouvernement a déployé des efforts importants et suffisants, de sorte que l'ampleur, la gravité des effets et de la hausse des prix n'ont pas fortement déstabilisé l'économie. Même si ces pressions persistent, sur les marchés, on constate effectivement une augmentation notable des prix de cette année. Par ailleurs, l'État a comblé des vides laissés par la dispersion de certaines aides extérieures en fait d'éviter toute perturbation pour la population. Dans l'ensemble, le pays s'en est bien sorti, notamment grâce à la construction d'une économie moins dépendante de l'extérieur. Au cours de l'année dernière, le mouvement panafricain PAM, section Rwanda, avait dispensé une formation aux enseignants de toutes les universités rwandaises afin d'examiner ensemble la vision de l'Afrique et la manière dont ils peuvent contribuer à former les jeunes pour qu'ils comprennent mieux cette vision et le rôle de l'Afrique. Suivez ce reportage. Ces discussions qui se sont déroulées à Kigali comprenaient diverses conférences visant à présenter l'Africain idéal dans son parcours de libération du colonialisme et à offrir une meilleure compréhension de la vision de ces continents conformément aux enseignements dispensés par des professeurs d'université, comme l'a expliqué Dr Eugène Mazimak. En Afrique, nous avons besoin de l'éducation, pas seulement les matières conventionnelles, la biologie, la chimie et autres, mais plutôt changer la mentalité, changer les conditions de vie des gens. Par exemple, lorsque nous avons un défi alimentaire, devons-nous directement demander de l'aide à l'étranger? Ne pouvons-nous pas réfléchir en tant qu'Africains et chercher des solutions à nos problèmes? Ce point de vue est également confirmé par un autre enseignant à l'Université du Rwanda, Dr Ismaël Bouchana, qui affirme que ces discussions permettront de sensibiliser davantage les éducateurs afin qu'ils puissent mieux appréhender la réalité de l'Afrique. Je pense que nous devons introduire ces concepts dans l'enseignement universitaire, dans nos universités, car dans ces institutions, il y a non seulement des étudiants rwandais, mais aussi étrangers, africains. Ces genres de formations permettent de former les enseignants pour qu'à leur tour, ils puissent former les étudiants dans près de 35 institutions. Le directeur adjoint du mouvement panafricain, Twagirimana Epimac, a déclaré que l'objectif principal est de construire l'Afrique souhaitée en commençant par la jeunesse. L'objectif est de former les Africains, mais aussi les communautés africaines qui vivent en dehors du continent, afin de mettre en commun nos forces, nos idées pour construire l'Afrique que nous souhaitons. Cela va permettre à l'Africain de demain de construire l'Afrique que nous voulons. La politique, la gouvernance et l'intégration du continent africain figurent parmi les principaux sujets abordés dans cette formation. Page culturelle à présent. Le Centre culturel francophone de Kigali organise une fois par semaine un atelier qui a pour but d'accompagner toutes les personnes qui ont des projets d'écriture. Cela peut prendre plusieurs formes, des fois des poèmes, des romans, des biographies. Suivez. Au cours du dernier siècle, le 20e, la bande dessinée a connu un développement lent mais continu sur l'ensemble du continent africain. Au Rwanda, la bande dessinée existe bel et bien que le public soit très peu informé de son existence. Arabié a rencontré un jeune artiste, Christian Tumbwe, connu sous le nom d'artiste de Christ Art, a présenté donc au public son album intitulé Beyond Oblivion. Beyond Oblivion, c'est une BD qui parle de l'héritage africain, en fait, la spiritualité africaine et aussi un peu de... Mais après, bon, il faut que les gens découvrent et tout, un peu aussi de l'esclavage aussi, ouais, de l'histoire africaine en général. Lire des bandes dessinées n'est pas seulement amusant, mais aussi un moyen bénéfique pour les jeunes
d'acquérir une expérience de lecture et de développer leur imagination, ce qui peut les amener à s'intéresser à l'art. Manzi Rugirangonga est un artiste, mais en même temps animateur culturel au Centre culturel francophone du Rwanda. Il pense qu'il y a un vrai potentiel, un vrai marché à créer. Oui, alors je pense qu'il n'est pas informé déjà que ça existe et il n'y a pas vraiment de publicité là-dessus. Mais quand les gens que je connais, des Rwandais, quand ils sont informés, ils sont intéressés. Donc je pense qu'il y a un vrai marché à créer et pour ça, ça demande de l'information, évidemment, de créer aussi des bandes dessinées, mais surtout de les promouvoir. Avec le développement de nouvelles technologies et l'invasion du numérique, les jeunes lisent de moins en moins et les défis se multiplient pour le développement de la bande dessinée. Selon les opérateurs du secteur, les défis sont nombreux. Bon, les difficultés, c'est un peu comme les autres, c'est de créer son réseau de distribution, pouvoir se faire connaître, pouvoir vendre ses bandes dessinées et peut-être aussi déjà, même avant de vendre, de pouvoir les publier parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui sont capables et intéressées de sortir des bandes dessinées comme ça. Et puis après, quand elles sont sorties, qu'elles sont publiées, il y a aussi la question maintenant de les faire connaître et de les distribuer. Déjà, il n'y a pas de système de distribution approprié pour que le public découvre nos œuvres. Et on essaye déjà moi personnellement, on essaye de développer une plateforme, on essaie de créer un endroit avec l'aide d'un ami à moi, Manzi, avec sa maison d'édition, Elim Édition. On essaie de créer un endroit où tous les gens, parce que souvent on se retrouve, la BD, vraiment, il n'y a pas d'une structure qui s'occupe de la BD locale. On essaye, nous, maintenant, de faire à notre niveau avec nos moyens, de voir comment promouvoir et produire nos propres œuvres, comme nous, on l'a fait indépendamment. Les concepts d'une bande dessinée orientée vers les jeunes commencent à émerger dans les pays d'Afrique. Un signe positif de plus de la création d'une offre et de la prise en compte des besoins spécifiques d'une jeunesse trop souvent oubliée sur le continent. Un encouragement a été lancé à l'endroit des jeunes qui ont la passion de la BD, qui veulent produire leur propre BD, de croire en leurs rêves. Justement, j'aimerais leur dire de ne pas avoir peur, de croire en leurs rêves. On est des jeunes aussi, on a eu des parcours comme la plupart des jeunes Rwandais ont pu avoir. Mais pourtant, on a essayé de croire dans nos rêves, prendre des risques et se lancer. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas partir à l'aveugle. Beaucoup travailler, ça demande de beaucoup travailler, de la rigueur, essayer d'établir un plan. Mais avec du travail, avec de la persévérance, et quand on croit en ses rêves, en général, ça arrive. À l'époque coloniale, la bande dessinée est essentiellement européenne. La presse religieuse fait émerger la 9e art avec un double objectif, alphabétiser et évangéliser. Après l'indépendance, les premières BD sont encore initiées par l'Église catholique dans le pays francophone, mais aussi financées par des organismes de coopération étrangère pour la production d'albums de sensibilisation aux problèmes sociaux. Pendant très longtemps, les travaux des dessinateurs africains ont été totalement ignorés en Europe. La bande dessinée africaine montre des signes incontestables de vitalité et les festivals sur le continent se multiplient pour participer au développement de ces secteurs de création. Les auteurs africains prennent petit à petit leur place dans le concert de la bande dessinée mondiale. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.